accompli bonne chose. Hier, on était là, ça fait le vendredi, on était là, dimanche, on était là, on était avec le pasteur Jimmy. On s'est battu, on s'est monné, on s'est déchiré. Mais Dieu ne compte pas les nombres. C'est le diable qui compte les nombres. Dieu compte les siens. C'est ça que nous voulons un peu parler. Il a dit lui-même, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, je suis au milieu d'eux. Et nous voulons seulement voir ça comme ça. Parce qu'il y avait 1 sur 1 million. Et dans la maison de Noé, tout le monde croyait à Dieu. Dans cette époque-là. Mais il n'y avait que 2 personnes. Il n'y avait que la famille de Noé. Et il y avait la même chose. Avec les Égyptiens, tout le monde se battait. Tout le monde se battait. Mais il n'y avait que 2 personnes que Dieu a dit que Josué et Caleb. Vous voyez, il y a des choses là que nous essayons un peu de parler, que Dieu nous fasse grâce. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait à dit hasard. Nous, on ne prend pas hasard. Si Dieu a prédit comme ça, qu'on puisse se rencontrer, 2 ou 3 se rassembler en ton nom, je suis au milieu d'eux. Que Dieu nous fasse grâce, parce que la situation était catastrophique. Le frère était tombé malade, il était en bonne santé, ça continue, la voix continue, le frère reçoit, il donne à sa femme, la femme reçoit des maladies, qu'on est là maintenant, il faut que tout puisse partir. Il faut que le maladie là, ce n'est pas le médecin qui a fait le corps, c'est Dieu qui l'a créé. Parce que c'est le monsieur là, nous demandons au maître. Sans plus tarder, on va prendre du temps, nous voulons dire quelque chose. Le mariage est bien passé, on s'est battu, je parlais avec le mariage ce matin, ils se sont fatigués, ils se reposent un peu. C'est ça que nous voulons lire et puis commencer notre exhortation. On va chanter petit cantique pour la gloire de Dieu. Jésus, merci le roi de rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Jésus-Christ est le roi de rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Il est le roi. On va lire pour continuer notre lecture. Je lis à Josué 1, 2, 6 à 9. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession. Le pays que je dirai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Mon serviteur t'a prescrit. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce tu te prendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras du succès dans ton entreprise. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne te épouvante point, car
L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce qui te prendra. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ce moment glorieux que vous avez voulu qu'on puisse être encore vivant et viable. Qu'on voit comme tout le monde, quand on regarde le ciel, quand on regarde la chose de pluie, quand on regarde la neige, quand on regarde le froid, quand on regarde la chaleur, tu as prouvé que nous puissions sentir cette chose-là, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-nous grâce. Je serai que quelqu'un qui fait des bruits comme un instrument, et celui qui parle à travers moi, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Mettez ton esprit, les gens qui écouteront, les oreilles qui entendront, les yeux qui regarderont, qui puissent voir que toi qui ne vois pas un homme. À toi l'honneur, à toi la majesté, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. J'ai intitulé la prédication que je voulais prêcher, la concentration dans ta vie. C'est-à-dire un homme, une femme, une personne, celui qui veut avoir l'avenir, il faut la concentration. Et c'est ça que j'ai trouvé dans le dictionnaire français et qui m'explique un peu de quelques mots aussi, qui parle de la concentration, trois choses. Réunion dans un même lieu. C'est-à-dire vous réunissez dans un même lieu pour faire quelque chose. Comme le groupe de rugby, comme le groupe de l'armée, comme le groupe qui fait le sport. Il faut être un. Les gens qui tirent le cordon, il faut de l'autre côté, vous tirez, vous rassemblez. Ça c'est un. Deuxième, ceux qui réunissent les éléments de l'assemblée. C'est-à-dire les éléments qui sont à gauche à droite, comme les doigts à gauche à droite, vous rassemblez pour faire un point, pour avoir la force. C'est-à-dire prenez la conscience. C'est une concentration pour bien donner la force. Doit donner quelque chose. Doit donner l'énergie. Et troisième, une meilleure concentration, c'est le clé maintenant du succès. C'est-à-dire tout ce qui est différent, ça doit réussir. C'est ça qu'on appelle maintenant les succès. Pourquoi les succès? Pourquoi avoir les succès? Pourquoi les gens peuvent avoir les succès? Pourquoi on veut t'élever? Pourquoi on dit que c'est lui le chef? Il a un succès. Parce que quand lui il passe, quand lui il fait, quand lui il est présent, il y a quelque chose qui arrive. Parce que sa présence amène quelque chose. Il a la puissance, il a la force, il a la dynamique, c'est ce qu'on appelle les succès. Et nous parlons, c'est qu'on commence maintenant à décortiquer ce que moi je viens de dire. Je commence à 6, comme là, on a commencé là. Je commence à dire ça petit à petit. Ce Dieu qui dit à ce monsieur-là, qu'on appelle Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettrais ce peuple en possession du pays que je j'irai à donner de leur père. C'est-à-dire, lui il n'a pas donné à lui Josué. Il a donné à ses ancêtres. Il faut se battre. Il faut combattre pour la voie. Dieu, s'il savait écarter tout le monde pour que tu prends. Non. Il faut que toi tu arrives. Ils étaient en Égypte. Ils étaient dans le désert. Ils ont traversé la mer Rouge. Mais c'est Moïse qui tenait le bateau. Qui suis-je? J'étais serviteur de quelqu'un. Et Dieu reconnaît les grands-pères, arrière-grands-pères. Dieu reconnaît ces gens-là. Et nous sommes venus dans l'Europe, on a trouvé de l'argent, on a trouvé ce qu'on voulait. On a oublié les ancêtres d'où nous venons. Oh non, papa là, il est sorcier. Maman là, il est sorcière. Parce qu'il a dit que pour vos pères, on descend. Je suis à 7 mètres. Il dit encore, fortifie-toi. Si toi, tu ne prends pas la conscience de ce que Dieu t'a donné, si tu ne prends pas la réalité, ce qu'on t'a offert, si tu ne profites pas avec cette femme-là, avec cet homme-là, avec ce moment-là, tout est passé, c'est foutu. Il faut vivre avec le temps. Comme eux, ils disent, le temps c'est l'argent. Quand le temps là est passé, c'est fini. Si les gens, de fois, ils avaient des peurs de la mer, ils avaient des peurs de désert, ils avaient des peurs de serpents, ils ne voulaient pas arriver dans les hommes. Aujourd'hui, ce sont des gens peureux qui détiennent le pays. Des hommes peureux qui détiennent de l'assemblée. Des hommes peureux qui ont en tête qui doit remonter la chose. Et ce sont les défauts. Les gens dynamiques, on les met derrière. Or que c'est lui qui doit entrer en tête. Un chef, ce n'est pas un peureux. Un chef, ce n'est pas un faiblard. Un chef, ce n'est pas un dormeur. Un chef, c'est celui qui veille,
Parce qu'on dit que le chef n'a jamais été absent. Le chef ne dort pas, parce que toute chose arrive chez lui. Et c'est ça qu'on appelle le succès. Et ça s'appelle avec... Il prend des choses en sérieux. Concentration. Je suis à 8 maintenant. Que ce livre de la loi ne t'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire la chose de là, il faut réunir, comme on voit, chez nous on voit des chèvres, on voit des... Ils mangent, ils commencent à remonter la chose. Ça sort par ça tout dans la bouche. Et c'est ça le fond de tout. C'est Dieu qui m'a dit. C'est Dieu qui nous a donné. Le pays nous appartient. La guérison nous appartient. Le Saint-Esprit nous appartient. La vie nous appartient. La force nous appartient. C'est de prendre la chose. Il dit, oh non frère, nous on prie, on ne peut pas aller là-bas. Ça ce n'est pas la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu a parlé, mais c'est à toi de le faire. Je ne me marie pas si je me marie, je dois divorcer. Je ne fais pas ce dit frère, tu sais ça. Oh non frère, ça c'est pour les païens, ça c'est pour... Mais toute chose a été créée par Dieu. Tout ce que nous voyons c'est créé par Dieu. C'est ce qu'on appelle la concentration. On descend. On va décortiquer petit à petit. Si Dieu voulait, on l'arrêtera là, on peut s'arrêter. Médite-le jour et nuit. Quand vous avez la conscience que le village est là, le terrain là, la chose là, ça appartient. Tu ne lâcheras jamais. Tu ne peux pas faire. Oh non, frère, vous savez, l'autre est décidé, moi je ne peux pas. Parce que ça ne vous appartient pas. Si ça vous appartient, pourquoi tu l'as laissé, même il est grand? Tu les mets même les griffes parce que tu n'arrives pas à les tuer. Il faut faire quelque chose. Jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire tu réagis fidèlement. La chose vous appartient. La guérison vous appartient. La foi qui est partie, ça reviendra. La santé qui est partie, ça reviendra. Quelque chose. Comment le cancer peut faire quelque chose quand tu es avec Dieu? Parce que c'est lui qui a créé le corps, ce n'est pas le cancer qui a créé le corps. Car c'est alors que tu auras du succès dans l'entreprise et dans toute tu réussiras. C'est ça que j'ai tiré le succès là. La concentration, c'est le dernier dit une meilleure concentration, c'est clé de succès. Si tu joues selon fidèlement, tu te concentres à 90 minutes, vous avez reçu. C'est toi qui seras. Quand tu marques le but, c'est toi qui dois jubiler en premier et les autres viendront après. Quand tu fais quelque chose où tu as la paix, c'est d'abord recevoir la paix, tu commences à distribuer d'autres miens, c'est toi d'abord qui fais. Comment tu te maries, tu n'as pas de la joie. Tu voyages, tu n'as pas la joie. Tu as l'argent, tu n'as pas la joie. Tu as la bonne santé, tu n'as pas la joie. Il y a oh non, tu sais, nous, notre famille. Mais c'est toi, ce n'est pas la famille, là, c'est toi qu'on parle. Concentration. Je suis à 9. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fais point et ne t'éprouve point, car ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire cet homme-là, l'homme de Galilée, Jésus, l'homme là, il sera avec toi. Ce n'est pas l'enveloppe que nous voyons. Nous parlons de la simplicité, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas le corps que vous voyez. Ce n'est pas l'enveloppe. Quand il y a quelque chose à l'intérieur, ça vous donne envie de le faire. Vous dites, mais il n'est pas intelligent. Il n'est pas fait de dire. Comment il peut faire comme ça? Il n'est pas fort, il n'est pas grand. Un diplômé, un licencié, il n'arrive pas à faire quelque chose de l'école primaire. Il n'arrive pas. Mais qui a eu ce diplôme-là comment? C'est ça qu'on dit souvent que, je répète ça plusieurs fois. Ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le diplôme. Je crois que non, j'ai des doctorats, j'ai des licences, je suis ingénieur à tel, je fais des cours de guerre. Mais la guerre est là, montre-nous la chose que tu as fait. Prouve ça. David a fait quelle école? Tout le monde est temps de flipper, de temps d'avoir peur. Oh non, tu sais, le monsieur là, il est Goliath, il est gros, il sait battre déjà, il est bien battu. Tout le monde est recule. Comme dit chez nous, Papi Jozo Massima. Au lieu d'avancer, parce que l'autre doit reculer.
Si tu recules, lui il prend la possession, tu recules pour la possession. Et ce sont des choses que les enfants de Dieu ont. Ça va commencer à laisser, ça commence dans les assemblées. Ça commence dans le papa dit, non, 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 arrête. Jacob a fait ça. Ils arrivent dans un pays étranger. Il y a ses soeurs, des gens là qui sont couchés avec ses soeurs. Il dit, quoi? Avec nos soeurs. Les gens là, ils n'ont même pas demandé à Jacob. Ils ont parti tuer les gens là. Tuer, donc, pourquoi mes enfants, pourquoi vous avez fait comme ça? Mais pourquoi ils ont abusé nos soeurs? Ils ont fait la vengeance sur l'accord de papa. Et papa était triste jusqu'à la fin. Quand vous regardez le descendant de Jacob, Jacob n'a pas béni ces gens-là, ces enfants-là. Bon, ils pensaient toujours ce qu'ils ont fait. Mais ils ont fait la vengeance, ils n'ont pas entendu ça. Ils disent que c'est nos soeurs qui doivent les défendre. C'est mon pays qui doit défendre. C'est mon père qui doit défendre. C'est ma mère qui doit défendre. C'est le terrain appartient. Qui va les défendre? C'est la concentration. On va avancer. On est à 2 Timothée 2, de 1 à 16. Je lis la concentration. Une meilleure concentration, le clé de succès. Si vous voulez avoir des succès, mon frère, va là où les gens fuient. Oh, on n'arrive pas là-bas. J'arriverai, mon frère. Là, on peut, j'arriverai. C'est toi qui dis, mais laisse-moi partir. Je dis ça à mon frère. J'avais dit ça à mon frère, j'avais quel âge? 17 ans et demi, 17 ans comme ça. Je dis que je pars là. Non, si tu pars, tu dois mourir là-bas. Laisse-moi partir. Tes enfants viendront chez moi. Le soir que je parle, 40 ans d'arrière. Tes enfants viendront chez moi. Mes enfants viendront vers toi. Moi, je n'ai pas d'enfants. Je ne connaissais même pas de femmes. Aujourd'hui, ils sont tous chez moi. Quand je vois des choses, que les choses que j'ai réalisées, que j'ai parlé, je ne savais même pas. Je ne savais même pas. Parce que quand tu es avec lui, ce n'est pas maintenant. Nous parlons d'histoire que vous écoutez, que le monde écoutera. On ne parle pas de l'histoire d'aujourd'hui. On parle de l'histoire d'avant l'éternité. Parce qu'avant que tu sois né, avant que tu viennes, tu vivais l'éternité. Quand tu sors là-bas, pour faire des choses là. L'autre vient dans le noir, quand il vient pour faire ses affaires. On n'apprend pas ça aujourd'hui. Parce que l'esprit qui est dans le corps, dans l'humain, comme je parle maintenant, quand l'esprit se déplace, c'est la mort qui prend la place. Quand l'amour se déplace, c'est la haine qui prend la place. Et c'est ça que je te dis. Quand vous avez des succès, quand vous avez des projets, quand vous êtes courageux, les gens te suivront. Ils veulent te moquer de toi aujourd'hui. Ils veulent se moquer de toi. Mais demain, c'est eux qu'on les moquera d'eux. Je lis à 2 Timothée, la parole de Dieu appartient aux courageux. On dit le jugement commence dans la maison de Dieu. Commence pas dehors. C'est le jugement commence à la maison de Dieu. Parce que les gens là, il faut les corriger maintenant pour demain ils soient des hommes, pour que demain ils soient des femmes. Parce que si tu n'arrives pas à corriger l'enfant, comme ils disent, on est des pays d'assister, il ne fait rien. Tu vas faire rien si tu dois assister, tu ne feras rien. Je continue à lire à 2 Timothée 2, 14 à 16. Si tu as beaucoup assisté, il n'y a rien dans la vie, mon frère, ma soeur. Rien, n'entendez pas. Si l'enfant a trop assisté, fais-moi ceci. Papa, ma fille, oh mon fils, cet enfant-là sera malheureux de la vie. Laisse-le se battre. Parce que la vie ne laissera pas libre. Ne laissera pas le passage. Tout est barricadé. Il faut te battre pour l'avoir. Je lis à 2 Timothée. Je ne sais pas si on en finira ça. On va aller vite. Qui dit une face égale. 2 Timothée 2, de 14 à 16. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, quand évite de disputes, de mots qui ne servent qu'à ruiner de ceux qui t'écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point de rouge, qui dispense droitement de la parole de la vérité.
évitez des discours vains et profanes. Car ceux qui tiennent avanceront toujours, plus dans les pitiés et dans les paroles arrogantes comme la gangrène. Que Dieu bénisse sa parole. Des choses là que j'ai dit, il y a des gens qui veulent épater les gens en parlant. Ils parlent, moi je suis mécanicien, je suis ingénieur, moi je suis ceci. Donne-lui de le faire. Rien. Oh non, je connais tout ça, mon frère, moi je sais l'électricité, je vais tout faire, moi je travaille tout. Moi, on a parlé ça hier. Moi je dis, mais tu viens dépanner ou bien tu es aide. Si on te laisse faire, ça ne payera pas. C'est-à-dire tu veux ruiner les autres, des gangrènes, c'est des maladies qui entrent, qui commencent à prendre la jambe, ça commence à prendre le bras, ça commence par les doigts, ça commence, et c'est ça que les gens te font, ils ont épité la partie du corps, pour que ça ne continue pas. Et c'est là qu'on trouve de la parole de Dieu. C'est là qu'on trouve chez les frères, c'est là qu'on trouve chez les soeurs, c'est là qu'on trouve les gens qui prient Dieu. Il faut éviter ces gens-là, amener les gens à croire à toi pour aller voir avec Dieu. Amener les gens à sentir quelque chose en toi. Amener les gens à jouer comme le capitaine de Kim, comme le tiré de la groupe. Il faut qu'on gagne. Il faut qu'on prenne le pays. Il faut qu'on prenne la chose. C'est à nous de prendre. Attends, non, c'est eux qu'on doit demander, c'est eux qu'on doit faire. Mon frère, trop assister, ça ne paye pas. Trop assister, ça ne paye pas, mon frère, ma soeur. On va descendre toujours à 2 Timothée là. Rapidement. 2 Timothée 1. De 7 à 10, de Timothée 1. Il y a des choses que la parole de Dieu est merveilleuse si vous voyez ça en avance. Si vous n'êtes pas grâce de le voir, tu ne verras pas. Yes. Tu vas voir comme tout le monde, mais il ne voit pas pareil. C'est comme on parle l'histoire là, tout le monde regarde dans la maison de Pharaon. Pharaon regardait dans les fenêtres. Il voit les gens qui ont des pathogènes, qui font la boue pour faire des briques, et nous on fait des briques ici, des agglos, on fait des briques pour construire un pays. Et Moïse est regardé dans la même fenêtre là-bas, il voit les enfants d'Israël. Lui il voit autrement, c'est pas façon comme lui voit, moi je ne vois pas pareil. C'est pas comme toi tu sens, moi je ne sens pas pareil, c'est ça la diversité de Dieu. Dieu il bloque les autres, il fait passer les autres. Il a ouvert la mer rouge pour que ses enfants passent. Il a bloqué, c'est Dieu qui a créé ces enfants, ils ont goûté dans l'eau, l'Égyptien. Et c'est ça que je parle de soi, de l'éternité à l'éternité. On peut tout faire ce que nous voulons aujourd'hui. On peut tout se battre. Quand tu n'es pas la nature, que tu es né, tu trouves comme on t'a dopé pour faire ça. Mais quand le drogue là part, tu retournes comme tu étais. C'est comme, il m'a parlé, non, il faut que je bois quelque chose pour qu'on puisse parler avec lui. Il faut que j'ouvre les yeux, c'est bien. Mais après ça, tu trouveras un clochard. Parce que tu dois, non, je bois un peu pour que j'oublie. Non, la Bible parle, il t'explique ça. À Proverbe. Les liqueurs, les drogues, donnez aux pauvres pour qu'ils oublient leurs douleurs. On ne donne pas aux riches, on ne donne pas les héritiers, on ne donne pas les enfants, les enfants qui se démerdent, qui débrouillent sa vie. On donne les pauvres, les malheureux. Le malheur, ce n'est pas l'argent, c'est ta tête. Ce n'est pas des choses qu'on voit. Parce que tout le monde n'a pas su du toi courage. Tu peux te mettre debout. Tu bois, non, je bois un peu. Il s'est tout debout, clochard. Je bois un peu pour que j'oublie mes dettes là. Je bois un peu pour que j'oublie le souci de ma femme. Tu continues à boire aujourd'hui, tu bois demain, tu bois le lendemain, et c'est toi qui dois être à la main. N'attendez pas quelqu'un qui doit mettre. Le premier ennemi de toi, c'est d'abord toi. Tu n'arrives pas à se laver, tu n'arrives pas à lever tôt, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à gêner, tu n'arrives pas à se donner, tu n'arrives pas à travailler. Tu attends qui? Il faut Dieu descendre. La main ne tombera plus jamais, mon frère. Là, les gens sont en train de rêver. Et c'est ça, Dieu fait grâce. Je lis à 2 Timothée 1, de 7 à 14. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu prenne soin de vous. Parce que quand on voit des choses comme ça parle beaucoup. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parce que si cet homme-là ne te donne pas la force, mon frère, personne ne te fera à ta place. Maman veut fatiguer à son fils, je veux fatiguer, va être fatigué.
Car ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, de l'amour et de la sagesse. N'ayez donc point honte de témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Là, c'est Paul qui parle. Mais souffre avec moi pour l'évangile, pour la puissance de Dieu, qui nous a sauvés, à toutes adresser cette convocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre destin. C'est pas parce que je suis fort, parce que je suis grand, parce que je suis étudié. Ce n'est pas ça, mon frère. Comment? Je ne sais pas comment je vais parler. Il y a des frères de David qui ont fait des études, qui étaient à côté des papas, qui mangeaient tout le temps la même table. Et Moïse et Dieu choisit David, qui n'aimait pas aller dans les bancs de l'école, qui n'aimait pas comme les gens voulaient. Papa montre les enfants, on est Will à la maison d'Esaïe. Ils sont ses avant-premiers. Non. Deuxième, non. Troisième, non. Le prophète a dit, mais non, je ne vois pas. Mais il y a tous mes enfants sont là. Papa, il a oublié son fils qui détient son héritage, qui garde les troupeaux de son père. Papa l'a oublié. Oh non, bon. En fait, il y a un enfant là-bas. Mais non, appelle cet enfant. Je ne peux pas bouger sans que l'enfant là vienne. Moïse, David vient avec son odeur de déodorat, de parfum, comme on appelle, je ne sais pas le nom de Laurent qui donne des parfums là-bas, des animaux, des bétails qu'il avait sur son corps. Il arrive. Oh non, c'est lui là. Mais non, il ne peut pas. On ne peut pas donner lui là. Mais ce n'est pas. Il regarde ses frères, sont des robistes, sont des costauds comme ils ont le même visage que moi. Il a la même taille que moi, mais David dit, mais non. Il m'a dit que c'est Dieu qui va monter. Il met de lui. Il loin de lui. Le monsieur là ne reste pas là-bas. Il retourne à la forêt. Il retourne pour occuper le bien de son père. L'héritage de la famille. Là, il mange de viande, des choses grillées, des choses à la soupe, des choses là, très bien. Mais c'est lui qui s'occupe de la santé. Le même monsieur là que nous prions Jésus. Il n'est pas né dans, là où les gens ne peuvent pas penser. Là où les gens qui lisent l'écriture tous les jours ne peuvent pas penser. Là où il ne peut pas aimer, même moi, je peux pas dire que ma femme peut coucher comme ça. Ma fille ne peut pas marier avec ça. Ma soeur ne peut pas coucher avec le... Mais non, mais ce n'est pas possible. Ces beaux frères-là, ce n'est pas possible. Mais l'homme, comme Pilate a dit, voici l'homme. Il montre l'homme qui venait chercher pour les tuer. Voici l'homme. Pilate dit, voici l'homme. Mais cet homme-là, il n'a ni étude, ni couture que vous aimez, ni les chevelures, ni l'argent dans le compte. Il n'avait rien. Voici l'homme. Et c'est ça que nous parlons. Mais l'homme est là de succès. Quelle déception que l'homme ne monde pas dire ça, qu'il a eu des souffrances plus que Jésus. Depuis sa naissance, quand Marie a porté la chose, la honte a commencé. Marie était ridiculisée par les gens. Marie était ridiculisée par son propre ami qui voulait le prendre de Joseph. Si Dieu lui-même de convaincre, lui, il voulait lâcher. Dieu dit, prends sa femme là, c'est moi qui a fait. Et c'est là Joseph revient. Je ne sais pas si vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. On va aller à Psaume. Ce sont des choses qu'on voulait montrer que l'œil n'a point vu que nous parlons. L'oreille n'a point entendu. Et c'est ça que nous parlons de cela. Parce que les gens attendent. Les gens attendent des choses qu'ils voient. Mais non, tu ne verras pas. Parce que les choses invisibles, ce sont éternelles. Les choses visibles ne sont pas éternelles. Ça va arrêter. Toutes les choses invisibles qu'on ne voit pas, ça reste éternel. Parce que l'esprit est éternel. Quand tu meurs, on t'éteint tout machin, les gens pleurent, le corps, tout. L'âme et qui est entrée.
Quand tu es né, il y a l'esprit qui entre. Et ça veut dire qu'il est né. Mais on peut être né, mais on n'a pas la vie. Et c'est ça qui dit, il est né vivant. Il est mort né. Il est déjà mort avant de se naître. Et quand l'esprit se détache dans le corps, c'est ce qu'on appelle la mort. Il faut que l'esprit retourne là d'où il vient. Oh non, il n'avait que 40 ans, il n'avait que 10 ans, il n'avait que 20 ans, il a 50 ans, il a 80 ans. Chacun son jour, quand tu arrives là-bas, tu arrêtes. Même qui te bat, même les médecins, même les gardes de corps, même les rapports. Pourquoi il est sorti? La mort l'appelle. Ne cherchez pas à comprendre, mon frère. Priez Dieu. Chacun descend là où Dieu a dit de descendre. Nous parlons de la concentration de la vie. Et nous sommes à Psaume 1, 2 à 3. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire quand l'enfant de Dieu, il n'est pas content. Moi je dis ça souvent à ma femme, même mes enfants, les gens qui ont fait pour moi. Je préfère que je travaille là, il y a des transports, je laisse les transports, je mets la prédication, je mets la musique, je commence à marcher en marchant. Mais pour le transport, je préfère marcher avec Dieu qu'à marcher avec les mains. Je laisse tout, je suis tout seul. Les dimanches comme ça, je sors le matin, je pars dans les parcs isolés, je prie sous les arbres, sous les rochers, au tête de pied, je me sens heureux. Après, je reviens. Là, je commence à prêcher. C'est-à-dire, je suis allé quelque part. Parce que le salut est individuel. C'est pas le jour là, je prêche que 2 personnes dans mon assemblée. Il n'y a que l'homme et la femme. Celui qui veut écouter, celui qui n'écoute pas, on ne force personne. Le salut est individuel. Tu partiras jamais avec moi parce que ma femme est bien, parce que mon mari est bien, parce qu'il prie pour moi, loin de là. On prie pour protéger seulement le reste. Et quand tu arrives, on t'a parlé, on t'a dit. On a demandé un riche. Avec Lazare, devant la poitrine d'Abraham. Oh non, il faut qu'il descende, dit là-bas, mais je veux, Lazare me donne même le goût de bain, l'abîme qui nous sépare. On continue pour ne pas monopoliser. Je suis à 2. Mais ceux qui trouvent son plaisir dans la loi d'Éternel et qui le méditent jour et nuit. Il faut les méditer. C'est ça, je ne sais pas. Nous, on prie que le dimanche. Mon frère, se prier, ce n'est pas mauvais. Mais faire quelque chose de mieux que Dieu veut, c'est plus que la prière. Parce que tu fais, tu habites, tu veux prier. Il n'y a rien. Ça veut dire que si tu veux donner l'offrande pour que tu écoutes, va d'abord repentir et puis tu reviens. Réponds-toi d'abord. Après, tu viens déposer ce que tu as envie. Tu déposes beaucoup d'argent, tu dis, c'est pas mauvais. Mais tu n'as pas réparé. Ça, c'est rien. Et c'est ça, les gens font la confusion. On continue à lire. Et comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit à son saison, et dont le feuillage se fleurit, point, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, que j'ai dit ici, réussit, que je dis, ce qui réussit, des éléments. Le racine se trouve près de courant d'eau, il est bien inutile, le tronc prend la chose, le feuillage sort, et ça donne quelque chose. Et c'est ça qu'on appelle pour avancer. Ce sont des choses que Dieu nous garde. On va à 1 Corinthiens, rapidement. Si j'arrive à respecter ce que le pasteur m'a dit, pasteur Jimmy qui m'a dit, le pasteur de l'Assemblée de Lausanne, à Paris, comme on dit, l'île de France. Sur 1 Corinthiens 9, de 24 à 27. Si on arrive, Dieu nous donnera l'esprit de finir ça. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui courent derrière le stade courent tous, mais que ça leur apporte un prix? Courez de la manière à les rapporter. Tout le monde vient. Là-bas on chante, là-bas on prie. Tout là-bas, à la route, partout les gens prient. C'est bien. Est-ce que tout le monde part? Parce que je voulais un peu mettre entre parenthèses, mettre un peu de base. Les gens croient que
il fait du mal là-bas, je vais aller se cacher à l'église, ou bien à l'assemblée, ou bien devant la communauté. Mais celui qui cache le mieux, c'est Dieu. Il y a des gens, parce que la Bible parle de ça, là où les gens ont eu la première fois le Saint-Esprit, de la chambre haute, Dieu a dit de sortir dans le pays parce qu'il y a un massacre qui doit venir. Dieu change la chose. Et ça vous dit Dieu caméléon. Si vous ne sortez pas, on a tué ces gens-là dans l'air assemblées, là où le première fois Saint-Esprit est tombé. Dites, sortez au milieu d'eux. Si vous ne sortez pas, vous devez mourir. Les gens qui restent, ils sont morts. Et c'est ça la chose qu'on parle. C'est ça que je voulais dire ça doucement. Les gens courent, tout le monde court, tout le monde chante, tout le monde dit. Faites la façon de la voir la chose. C'est ça qu'on parle ici. Tous ceux qui se battent, se posent toutes les pièces d'abstenir et de fonds pour obtenir une couronne correctible. Mais nous, c'est-à-dire tous ceux qui se battent là-bas nuit et jour. Oh, j'ai vu qui est passé ici, les gens se donnaient à fond, ils ont fait des entraînements pour avoir juste le médaille là, juste un peu de l'argent, juste un peu de l'honneur. Mais c'est ça que Paul explique en Corinthiens. Mais donc, je cours non pas comme à l'aventure, de frappe, non pas comme battre de l'air, comme fait des boxeurs, papa. Les joueurs comme ça, il fait des pieds. C'est-à-dire qu'il fait ça pour battre de corps, pour battre de l'air, pour faire quelque chose. Mais Paul explique que plus loin il va. Mais je traite durement mon corps et je me tiens assujetti. C'est-à-dire lui-même, mais il se bat parce que les gens, je ne sais pas si on va se comprendre. Nous, on est des serviteurs de Dieu. Pour servir les enfants de Dieu. On t'a voté président pour que tu sécurises le pays et le pays la mange. Tu es papa à la maison pour que ta femme, tes enfants trouvent la sécurité. Parce que c'est toi qui es le patron de la maison, c'est toi qui es Dieu dans la chair humaine, c'est toi qui es le représentant légal de cette maison. Et le papa, au lieu de chercher, c'est lui qui demande à sa femme et demande à ses enfants. Qui est le responsable maintenant? Le papa qui a, comme on dit, tchakoul à papa. C'est-à-dire, la nourriture c'est pour le papa et la nourriture pour les autres. C'est-à-dire, vous séparez déjà, au lieu de mettre ensemble, que vous mangez de la même pâte, comme Jésus mangeait avec ses disciples la même assiette. C'est-à-dire que les gens que je mets avec eux, c'est l'autre qui me trahira. Mais les gens aujourd'hui, comme je suis passé, il faut avoir un gros bidon, il faut avoir une grosse tête, il faut avoir des habits luxueux, il faut avoir des voitures, il faut avoir des maisons, parce que je suis pasteur, il faut que tu voyages partout, je parle prêcher là-bas. Mais ton assemblée, tu ne connais même pas le nom de bébé. Tu ne connais même pas son numéro de téléphone, tu ne connais même pas ses affaires. Tu es là-bas, tu es à gauche, c'est pas mauvais. Est-ce que la parole de Dieu dit comme ça? Paul le dit ici. Paul vient le dire. Moi je fais que lire. Paul dit ici, il dit, j'étais où là? J'étais à 1 Corinthiens 24. J'étais à 24. Je commençais par 24. 1 Corinthiens 24. Mais je traite durement, je suis à verset, je traite durement mon corps et je me tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire moi-même je me mets à la place, on dit que de prêcher aux autres, ne faites pas comme ça. Moi-même je me mets durement mon propre corps, je gêne. Je prie, je mets à genoux, j'essaie de me faire quelque chose moi-même. Pour parler ça en verset 1 Corinthiens 9, verset 27. Moi, je traite durement mon corps
Et je me tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché les autres. C'est-à-dire, tu as fait, tu as tout donné, tu as parlé, tu as maîtrisé le corps. Si j'ai dit, c'est maîtriser les envies. Maîtriser ce qui détruit les gens aujourd'hui. Maîtriser. Si tu ne maîtrises pas à cause de l'argent, parce que j'ai eu l'argent, il faut acheter comme ça. Il faut que je fasse comme ça. Si tu n'arrives pas à maîtriser, il y a quelque chose qui te surmonte. Il faut que je bois, il faut que je mange, il faut que je fasse. Si arriver à s'éjecter les envies. Paul dit ça. Et c'est ça que nous, comme nous, les enfants de Dieu, commençons à courir tous les sens. Tous les sens, on fait quelque chose, on fait quelque chose, on fait quelque chose. J'ai fait, rapidement, je m'en vais à 1 Corinthiens, je vais dans 1 Corinthiens, maintenant je parle à 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. Je ne sais pas si vous êtes là, si vous attendez, je ne sais pas. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Est-ce que vous sentez quelque chose? Je lis au nom puissant 2 Corinthiens 4, de 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur est détruit, notre homme à l'intérieur se renouvelle jour en jour. Car nos légères affections du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celui qui est invisible. Car les choses invisibles sont passées et invisibles sont éternelles. Je viens d'expliquer ça. C'est-à-dire, toi-même tu te bats, toi-même tu pries, toi-même tu jeûnes, toi-même tu travailles, toi-même tu distribues, toi-même tu fais, pour que des choses que nous faisons, que nous aimons, ça doit partir. Tout ce que tu fais, tu t'habilles bien, tu parles bien, tu dors bien, tu manges bien, tu achètes quelque chose de bien, tu fais bien, ça doit partir. Quand tu fais des choses spirituelles, ça parle. C'est ça éternel. C'est ça que Paul explique ça ici. C'est ça qu'il a dit ça, je lis ça doucement à 18. 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Parce que nous, les gens aujourd'hui, des frères, des sœurs, les gens de la parole, ils veulent des choses visibles. Et c'est ça que Dieu, quand il change la chose, les gens, c'est que la chose de là qu'on a voulu montrer. Les gerbes là qu'on avait jeté par tel prophète, il reste avec le prophète ailleurs. Mais Dieu déjà, il a donné un chemin, lui il a parlé, lui il est parti, il a continué à laisser sa parole. Nous sommes des tels, c'est pas mauvais. Mais si vous êtes de Dieu, tout le monde qui vous parle, ils sont là-bas. Je parlais ça beaucoup à frères musulmans. Vous dites, mais je ne comprends pas. C'est le même monsieur que nous parlons. Vous dites que c'est le prophète, ce n'est pas mauvais. Mais c'est le prophète là que vous croyez que lui doit venir. C'est le prophète que nous appelons Jésus. Vous l'appelez Isa. C'est lui qui doit venir. Mais oui, mais croyez, c'est lui qui vient. Parce que si vous croyez celui qui ne vient pas, comment on va faire? Vous voyez qu'à la fin, quelqu'un doit venir de qui? Il doit avoir un prophète Isa qui doit venir pour prendre. C'est bien sûr, vous connaissez ça. Mais croyez celui qui vient. Parce qu'il sera vivant. Vous parlerez avec lui. Mais celui qui dort, il ne reviendra plus jamais. Lui, il vient avec le fardeau qu'il a fait. Toi, tu viens avec le mien. Moi, je ne mènerai pas le fardeau de mon père, non. Parce qu'on dit que le salut est individuel. Si je fais bien, parce que nous subissons ce que les, comment on appelle, arrière-grands-pères qu'ils ont fait. Parce qu'on dit que la bénédiction descend de 4e génération.
Et la malédiction, pareil, de 4e génération. Il faut que moi, je continue à faire du bien maintenant pour que ça me reste avec mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Et c'est ça que nous essayons de prier. L'autre a dit, moi j'ai pris, son assemblée, lui il ne prie pas beaucoup, mais regardez, il y a plein de monde. Mais chez moi, je prie tous les jours, mais il n'y a rien. L'autre a dit, mais ce n'est pas ça mon frère. Ses ancêtres, ses aïeux, Dieu donne la bénédiction. Et lui profite avec ça. Et tes ancêtres, ils n'ont pas rien. Ils n'ont rien donné. C'est ça que toi tu bats pour trouver quelque chose. C'est comme aujourd'hui. Tes parents, ils n'ont rien laissé ni la terre. Ils n'ont laissé ni les parcelles, ni la voiture. Mais bats-toi pour trouver la voiture. Bats-toi pour trouver le terrain. Bats-toi pour construire. Comme ils n'ont pas laissé, toi tu ne laisses pas. Et c'est ça la chose que nous traversons. Ils ont laissé les sapologies. C'est ça. 2 jours après, on met la poubelle. C'est des chiffons. Au lieu de laisser quelque chose qui va prendre la direct, au lieu de laisser quelque chose qui va rester spirituel, au lieu de transmettre le Saint-Esprit, nous sommes des donateurs du Saint-Esprit. Donateurs, parce que ce que je vous donne, ils avaient l'argent dans les poches, ils viennent les manger là, dans l'assemblée, tout le monde entre et sort. Le pasteur qui passe une fois ici. Le frère est là, très zélé, il passe ici. La sœur est là, le Saint-Esprit descend de tête pied, il passe là. Pourquoi vous ne guérissez pas le malade là? Vous demandez, on demande toujours l'argent. Le Saint prend l'argent, il donne. Mais nous, on n'a rien à te proposer. Lève-toi, prends tes lits et marche. Ce qu'ils avaient, ils donnaient. Mais aujourd'hui, parce que frère a donné du temps, on puisse lire quelque chose avant-dernier, si Dieu voulant. 1 Timothée 4. On vient de parler ça. On vient de lire ça. Que Dieu nous fasse grâce. Ce que la grâce est étonnante, la grâce est finie, les choix de l'épouse. Que Dieu nous donne ça. Si je peux dire aussi ça, que les enfants de Dieu, tous ceux qu'on a parlé, que vous faites attention parce que les choses arrivent. Je vais garder ça. Je lis d'abord le Pierre pour expliquer, après on clôture, que je dis là que la chose là commence à la maison de Dieu. Le jugement. Je viens de lire ça pour que les enfants de Dieu comprennent. Parce que quoi que vous priez, non, on prie parce qu'il est en vous, parce que tu n'es pas la perte de mort, parce que non. Si tu es avec ce monsieur-là, c'est lui qui te donne envie de prier. C'est comme soif d'eau. Quand tu as soif d'eau, ça demande à l'intérieur de boire. Et les gens sentent comment ils boivent. On donne une bouteille d'eau, ils boivent. Non, c'est pas bon. Donne l'autre. Dans le troisième, il avait besoin. Comme les gens sont soifés de la cigarette, ils demandent même, ils trouvent le mégot, ils rencontrent, ils prennent. Parce que c'est lui à l'intérieur qui demande. Nous, pareil, les enfants de Dieu. Si tu es l'enfant de Dieu, tu ne pries pas parce que tu as peur des moments, de tout ce qu'on fait, la gravité. Parce que ce monsieur-là qui est en toi, c'est lui qui te donne envie. C'est lui qui demande de prier, c'est lui qui demande de le faire, c'est lui qui demande d'aller. Ce n'est pas parce qu'on vient tous les jours dimanche, il faut que... Non, 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 c'est quelque chose. Comment on dit ce mot-là? Il y a comment on appelle? Il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. Et c'est la prière, c'est la bonne chose, c'est la bonne action que tu vas faire. Je lis à 1 Pierre 4, pour qu'on dise le jugement commence à la maison de Dieu. Ça ne commence pas dehors. Parce que les gens croient que nous sommes exemptés. Non, 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 mon frère. C'est-à-dire qu'il faut marcher dans la droite. Tu ne crois pas, tu n'es pas dans la paix. La paix, il faut avoir la paix dans la parole. Je lis à 1 Pierre 4, verset 1 Pierre 4, de 16 à 19. Je lis rapidement pour qu'on comprenne la chose là. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer. C'est le jugement qui va commencer. Il commence d'abord dans la maison de Dieu. Quand le pays tombe, il se tombe chez le chef de l'État. C'est ça que les gens ne savent pas. Parce que la guerre,
la bataille n'a jamais été dans le champ de bataille. C'est les chefs là qui envoient les gens. Alléluia. Si vous allez plus loin, c'est-à-dire, quand vous voyez les gens, le pays discordé, le pays ceci, cela, c'est les chefs là qui n'entendent pas. C'est eux qui ont envoyé des missiles, ils ont envoyé des gens, qui ont créé des choses. C'est comme la parole de Dieu, pareil. C'est Dieu qui l'a fait, ils ont copié, ils ont fait de leur manière, de leur façon. Parce que si Dieu, ils entendent, il n'y a pas la guerre. Les gens ne seront pas là, parce que s'ils sont là-bas, lui, il doit envoyer l'argent, il doit envoyer les munitions, l'armement, il va envoyer des possibilités pour que vous ayez quelque chose à combattre. Mais s'il n'a rien et il coupe, il ne l'envoie pas. Qu'est-ce que vous voulez faire de la guerre? Même si tu es un vrai commando, tu es un vrai spécialiste, quand il n'y a pas à manger, c'est plus la guerre. Parce que tout le monde doit sortir dans le truc de fusiliers, là où ils sont cachés, là où ils sont. Et on continue à terminer ça. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Point. Jugement, ce n'est pas à l'extérieur. Ça veut dire que quand il vient, sois sincère de Dieu, ce n'est pas de l'homme. Quand il vient ici, quand il vient pour rencontrer ton frère, quand les frères se rencontrent, la prière. Quand les sœurs se rencontrent, la prière. Quand vous se rencontrez, la prière, c'est-à-dire que dans toute chose, il faut supplier. Il faut donner au monsieur là. Donnez-lui la gloire. Donnez-lui la place. Donnez-lui la hauteur dans ton cœur, dans ta vie. Et continue pour ça, pour voir après cette phrase qui est terminée. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le problème là commence, papa commence à chicoter, à parler d'abord correctement à ses enfants, corriger ses enfants, qui sera la sorte des enfants dehors? C'est la Bible qui parle, c'est Paul qui parle. Et c'est ça que, quand tu te concentres, quand tu te donnes à fond, tu regardes, tu guettes, tu suis la parole, tu vis la parole. Ce n'est pas l'homme. Tu as peur de ma soeur, j'ai peur de ma femme, j'ai peur de mon mari, j'ai peur des frères. Mais ça, c'est rien, parce que l'homme là va dormir, l'homme là va faire. Concentre-toi là où tu es. Fais ton travail, il faut que le chef soit donné. Fais ton travail correct comme on t'a donné. Tu auras la paix. Et c'est là quel sera le sort pour les chômeurs, les gens qui ne travaillent pas. Quel sera le sort des gens qui sont dehors? Quel sera le sort des gens qui se concentrent par leurs parents? Quel sera le retour de l'histoire? Pour terminer, on va lire ça, pour gagner le temps. Que Dieu vous bénisse si vous avez écouté ces choses-là. Je lis à 1 Timothée 4, de 10 à 16. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous battons notre expérience dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement les croyants. Et c'est ça l'histoire que nous battons. C'est ça que je parle. Je ne prêche pas, comme on dit chez nous souvent les païens. C'est l'enfant de Dieu qui a trébuché un peu de l'autre côté. Mais les autres là sont prédestinés à leur côté. Même tu parles, même tu te poumonnes, même tu montres noir et blanc, il doit suivre son chemin. C'est comme le cochon, c'est sa nature. Tu peux le nettoyer pour faire bien, mais lui, sa nature pour vivre heureux, il faut que dans la boue. C'est sa nature. Tu veux changer le porc, tu veux changer le cochon. Mais c'est sa nature pour vivre heureux, il faut dans la boue, même tu le nettoies. Sa peau, sa nature, son corps préfère là-bas. Et c'est ça que, pour ce que nous disons, c'est pour les croyants. Les gens qui croient à quelque chose, la Bible parle ça, Apocalypse, dans le passage 10, 22, 10, il parle. Les gens qui prient continuent à prier. Tu n'arrêtes pas parce que je dois prier, je vais casser. Non, non, non. Les gens qui travaillent continuent à travailler. Si tu es patron, tu as beaucoup d'argent.
Si tu ne travailles pas, tu commences à sucer ton argent, ça finira. Mais il faut continuer à travailler. L'argent là commence à rester, continuer à voir Dieu. Des choses là qui est pour la vie ici. Pour la vie, ça très bien. Pour terminer ça, on va continuer doucement pour terminer. À 10. Nous travaillons en effet, nous battons pas parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement les croyants. Déclarez ces choses. Enseigne-le que personne ne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire enseigner et mépriser pour les gens là qui arrêtent de ta jeunesse aujourd'hui est détruite. J'ai suivi dans les pays anglophones, ils ont parlé sur l'Angleterre, quelque chose comme ça. Qu'ils ont pris des jeunes garçons, des jeunes gens, on les a expliqué que ne filmez pas dans votre vie. Au lieu de contacter les anciens, arrêtez de filmer, non. Ils prennent une génération, ils commencent à les expliquer, ne filmez pas, ne filmez pas, ne filmez pas. Comme on dit chez nous, on dit, pas de koulouna, ne faites pas comme ça, prenez des enfants. Commencez à l'enseigner. Et c'est les groupes là, ce sera comme des ambassadeurs. C'est eux qui doivent transmettre à leur génération. Et après un moment, la cigarette commence à partir. Si tu as dit des gens là d'arrêter, moi, je suis pasteur, je ne peux pas descendre dans le bas. Je suis habitué à prêcher les gens. Mais mon frère, tu as trébuché, restez assis. Non. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Est-ce que vous m'attendez? Que Dieu vous bénisse. On va continuer pour terminer ça. Que Dieu nous fasse grâce. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, et charité, la foi et la piété. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation. Appliquer à la lecture et l'exhortation. Il faut s'appliquer, il faut prendre des choses au sérieux. Concentre-toi avec des choses que tu fais, mon frère, ma soeur, quelque chose que toi tu fais. Oh Jésus. À l'enseignement. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par le prophète, avec l'opposition des mains dans l'assemblée des saints. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. Donne ton cœur, donne ta vie tout entier, ce que toi tu fais. Quand tu joues, donne ton corps en jouant. C'est me dit, comme on dit, lâcher. C'est comme quelqu'un qui sait nager, on jette dans l'eau. Il est libre parce qu'il sait nager comme le poisson. Il connaît ça. Il n'a pas peur de l'eau. Quand quelqu'un ne connaît pas de l'eau, il s'est agité partout. Parce qu'il a peur. Et c'est ça la Bible parle là. Je suis à 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier en elles. En fait que tes progrès soient évidents pour tous. C'est-à-dire, tu fais une chose, tu te concentres. J'étais avec un frère, je parlais d'une chose là, il m'a dit, frère, je préfère, comme tu es dedans, je préfère rester avec toi, parce que tout ce que tu fais, ça réussit. C'est pas moi, c'est lui qui m'a dit. Parce que quand je suis là, il faut que je mette que moi je suis là. Parce qu'il est professeur, parce qu'il est docteur, parce qu'il est ancien, parce qu'il est intelligent. Mais moi, j'ai même la présence que je suis là, j'ai fait des bruits parce que je suis là. Et c'est Dieu pareil. Quand Dieu se présente, il dit que là, ici c'est le terre sainte, il faut lever les chaussures, c'est bien. Mais quand Dieu arrive dans l'intérieur, il dit, il était où? Dans la forêt, ou dans la savane, d'où personne ne connaissait là-bas. Il voit du feu, le monsieur là qui vient, qu'on appelle notre frère Moïse, il vient. C'est lui qui est dormi. Il m'a dit, là où tu as mis les pieds, enlève les chaussures parce que c'est le terre sainte.
Est-ce que c'était l'assemblée là-bas? C'est le lieu où Dieu se présente, ça devient saint. C'est le lieu que là où tu mets le pied, je te donne. C'est le lieu là où tu te trouves. Tu te bats avec ça, mon frère. Tu te bats avec ça, ma soeur. Oh non, il faut que je sorte d'abord ici. Quand je serai là-bas, mon frère, peut-être que tu n'arriveras pas. C'est la Bible qui parle ici. Veille sur toi-même. C'est-à-dire qu'il faut toi-même, tu veilles sur toi. Avant de sécuriser les autres, il faut que tu te sécurises. Sinon, tu n'arriveras pas à sécuriser l'autre. Si tu n'arrives pas à te sécuriser, si tu es exposé, la sécurité dit que commence d'abord à sécuriser toi pour sécuriser l'autre. Avant de donner l'autre poison, il faut que toi tu tiennes d'abord le poison pour le donner. Avant de l'argent pour donner à l'autre, il faut que toi tu tiennes l'argent pour donner à l'autre. L'argent ne vient pas d'esprit. C'est la parole de Dieu pareil. Avant de donner les gens le Saint-Esprit, il faut que toi tu sois d'abord le Saint pour donner aux autres. Avant à la guérison, tu as la puissance de Dieu parce que le petit mec que tu mets, les grands mets au-dessus. Parce que tu es avec Dieu quand tu poses les mains. On poserait le main le malade et le malade sera guéri. Ce n'est pas toi qui poses, c'est la force qui ne quelque part. Alors, on va terminer cette phrase-là. Veille-toi sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Persévérer. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui écouteront. C'est que moi je dis ici, je me sauve moi-même et je sauve vous qui écoutera cette prédication. Amen. Et c'est la parole qui dit. C'est-à-dire quand quelqu'un parle, ça veut dire que il dit que je ne me bats pas pour avoir ça, je bats pour avoir quelque chose de spirituel. Et les quelque chose de spirituel sont éternels. Et on se bat pour ça, on combat pour ça, je combats pour les saints, il y aura toujours la victoire. Ce n'est pas moi qui a commencé, c'est mes ancêtres, c'est mes parents, c'est mes grands-pères. Il dit à mon fils, mon père, va dans une mission continue à prier. Mon père dit, la sonnerie sonne, va prier. Mon fils, moi je dis à mes enfants, va prier parce que c'est votre arrière-grand-père qui a dit à mon père, moi je dis à mes enfants disent à petits enfants, et ça continue. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'appelle le frère. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Alléluia. J'aimerais que vous acclamez encore pour le Seigneur. On peut vous marier, soit béni.